Bonjour chers élèves, bienvenue une fois de plus dans notre chaîne Afrique Évolution pour une nouvelle leçon de mathématiques portant également sur la notion d'isométrie du plan. Alors au cours de cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va aujourd'hui s'intéresser sur la composée de deux rotations du plan. Alors pour cela, il est important que vous maîtrisiez, n'est-ce pas, tout d'abord les caractéristiques d'une rotation. Alors sachez qu'une rotation possède deux caractéristiques, dont la première est le centre de celle-ci qui représente le point invariant, alors l'unique point invariant de la transformation, c'est-à-dire de la rotation. La deuxième caractéristique d'une rotation est son angle. Son angle, généralement, sera exprimé en radians. C'est un angle orienté, c'est-à-dire qu'il peut être soit positif ou négatif, selon qu'il soit orienté dans le sens direct ou le sens indirect. Alors, comment détermine-t-on la composée de deux rotations? Pour répondre à cette question, nous allons supposer que nous sommes face à deux rotations, dont la première appelée R1 qui a un centre O1 et un angle alpha 1, et la deuxième rotation qui sera appelée R2 qui a pour centre O2 et pour angle alpha 2. On essaie d'illustrer cela. On disait nos deux rotations sont telles que la première, notée R1, a pour centre O1 et pour angle alpha 1, tandis que la deuxième, notée R2, a pour centre O2 et d'angle alpha 2. Alors, comment détermine-t-on les caractéristiques de la composée R1 rond R2? Alors, la toute première chose à faire lorsque vous sollicitez déterminer la composée de deux rotations est d'effectuer la somme des angles des deux rotations qui sont, n'est-ce pas, mises en jeu. Ainsi, suivant le résultat de la somme alpha 1 plus alpha 2, d'accord, on peut parvenir à trois situations. La première situation, qui est celle où la somme de nos deux angles, alpha 1 plus alpha 2, a pour mesure principale 0 degré, est celle-là où R1 rond R2 est une translation. Je reprends. Si, après avoir effectué le calcul des angles alpha 1 plus alpha 2, vous constatez que cette somme est l'équivalent d'un angle dont la mesure principale est 0 degré, alors sachez tout simplement que vous êtes là en présence d'une translation. Comment déterminera-t-on le vecteur de translation? Pour déterminer le vecteur de translation de R1 rond R2, je vais écrire cela. R1 rond R2, étant donné que la somme alpha 1 plus alpha 2 est une rotation, sera une translation de vecteur A', où A' est tout simplement l'image, n'est-ce pas, du point A par la composée R1 rond R2. Donc on disait que R1 rond R2, alors si R1 rond R2, n'est-ce pas, d'un point A est un point A', alors R1 rond R2 n'est autre que la translation du vecteur A'. Alors à ce niveau, nous rappelons que le point A est un point quelconque, n'est-ce pas, du plan. D'accord? Mais nous vous conseillons, en fait, de gagner en temps,
de prendre, lorsque cela ne vous est pas imposé, ou alors de choisir le point A comme étant le centre de la rotation R2. Pourquoi? En faisant ce choix, vous gagnerez en ceci que l'image par R2 du centre de R2, c'est-à-dire qui est O2, est forcément le point O2, vu que le centre d'une rotation est l'unique point invariant par cette rotation. Donc en résumé, lorsque alpha 1 plus alpha 2 donne 0 degré comme mesure principale, on doit savoir que R1 rond R2 est tout simplement une translation du vecteur A'. Dans cette translation, le point A' est l'image du point A par la composée R1 rond R2. Et le point A étant un point quelconque du plan. Quant à ce que nous concerne, nous vous avons conseillé de choisir le point A comme étant identique au centre de la rotation R2. Là, c'était juste un conseil et non une obligation, ou alors tout simplement une contrainte.